Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir étape par étape comment créer un tableau interactif à partir des données, à partir d'une base de données. On va analyser les données. Après, nous allons passer par la création des tableaux croisés dynamiques. Après, nous allons faire un tableau interactif, donc un dashboard. OK? Alors, je vous demande une seule chose, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, laissez-moi un commentaire, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles publications de nos vidéos. Sur cette chaîne, je partage des vidéos comme des formations en Excel, en data analyse. Nous partageons des formations sur le développement personnel, sur le business, sur l'entrepreneuriat, sur des domaines qui concernent le développement et le business des compétences. Okay? Alors, si ces thématiques te concernent, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner. Les gars, avant d'aller plus loin, c'est moi le vôtre, Daniel Yumba. Je suis formateur depuis déjà presque 7 ans. Depuis 2021, je suis formateur en ligne en présentiel d'Excel et d'autres formations comme l'entrepreneuriat, le trading, douane, logistique, l'approvisionnement. Donc, je donne des formations dans plusieurs domaines, dans le business, le coaching, d'investissement. Voilà. Alors, je suis CEO d'une entreprise qui est déjà créée, l'Académie Wakanda Tech Academy, où nous formons des gens de toutes catégories, de tout niveau, nous formons des personnes. J'ai déjà formé plus de 180 personnes. Alors, n'oublie pas de t'abonner et surtout fais-moi confiance. Voilà, on peut déjà démarrer dans cette partie de la vidéo. Alors, quand je suis en train de dire que nous allons créer un tableau de bord interactif, alors du coup, nous sommes là, nous avons nos données qui sont là. J'espère que le son est bon. Si vous avez un problème de son, faites-moi un signe dans les commentaires, laissez-moi un commentaire qui va me dire que vous captez le son est trop bas pour que je puisse réajuster. J'ai créé ma chaîne YouTube depuis 2018. Alors, j'avais tellement de choses, je mettais des choses en place, j'ai étudié encore, j'ai fait des formations par-ci, par-là, cherchant des compétences pour venir vous donner, vous, ma communauté, des choses de qualité. Et voilà, aujourd'hui, je me lance maintenant dans cette aventure, vraiment, cette carrière de formation en ligne et de partager ma connaissance. J'aime bien partager ma connaissance. Alors, là, nous avons nos données que nous allons essayer de réajuster certaines données ici, ok, avec vous ensemble. Les données sont là, sont en forme d'un tableau. Et pour faire un tableau, je clique ici, dans les tableaux, dans les données ici, j'ai fait CTRL L. Ok, CTRL L, il y a une boîte dialogue qui va apparaître. On me demande est-ce que mon tableau comporte des en-têtes. J'ai dit oui, c'est coché. J'ai fait OK. Vous voyez, déjà le tableau est là. OK. Après, je vais seulement essayer d'arranger mon tableau et bien les redimensionner pour que ça soit très bien. Et ici, j'ai la formation que je peux mettre. Ici, je mets peut-être, j'efface tout ça, ok? J'efface tout ça, on va reprendre avec à vous, plutôt. Je fais effacer le contenu, ok. Maintenant, je vais mettre les années. Je mets, par exemple, ok, m'excuse, 2020. Je mets encore ici 2020. Là-bas encore 2020. Ok. Je mets aussi là-bas 2020. Je mets ici encore 2020. Voilà. Je mets ici 2021, 2021, 2021, 2021, 2021,
rien. OK? Je mets ici 2022, 2022, 2022, 2022 et 2022. C'est bon. Je mets ici 2023, 2023, 2023, 2023 et 2023. Je mets ici 2024, 2024, 2024, voilà, et 2024. OK? Voilà. Après, on monte ici. Je prends tout ça. Je supprime. Laissez-moi effacer les contenus. Nom de la formation, je mets ici, par exemple, Excel. Je mets ici Word. Non, je mets ici douane. Je mets ici logistique. OK? Je mets ici je mets ici je mets quoi? Supposons trading. Voilà. Je n'aurai pas la même chose comme là-bas. Excel. Je mets ici douane. Je mets ici logistique. Je mets ici trading. OK? Ici, je mets un moment. Ici, je omets weights. Voilà, weights. OK. Excel, douane, logistique, trading, weights. Excel, douane, logistique, trading, weights. Excel, douane, logistique, trading, weights. Excel, douane, logistique, trading, ici weights. Voilà, 2024. Et à partir d'ici, on ajoute ça. Voilà. C'est bon. Bon, ici, les données, on reste moi. Je monte un peu. Montant vendu par année, ça va. Je laisse moi comme ça. Ici, je mets 10 000. Ici, je mets 4 000 comme ça. Voilà. OK. Ici, je mets par exemple, je mets 73. Ici, je mets 37. OK? Voilà, nous avons nos données qui sont là, OK? Nous avons nos données qui sont là. J'espère que c'est visible. Nous avons nos données qui sont là. Je peux faire ça pour que vous puissiez très bien voir, OK? Notre tableau est là et nous avions nos données qui sont là. Vous avez vu? Nous avons nos données qui sont là. Et je pourrais prendre cette feuille, je la mets, je la déplace ici, cette classeur, la déplace ici, et on peut la renommer comme dire ici données. OK. Et cette feuille ici sera la feuille qui sera renommée comme tableau de bord. OK?
Voilà. Est-ce que jusque-là, ça va? J'espère que nous comprenons jusque-là. Je suppose des lignes là pour faire monter mon tableau. Et aussi un peu, voilà, comme ça. OK. Vous voyez, nous avons nos données qui sont là. Nous avons l'année, nom de formation, montant de ventes qu'on a vendu par année et le nombre de formations vendues. 2020, le nombre de formations, c'est Excel. Montant de ventes, c'était 5800. OK? Et nombre de formations vendues en 2020 Excel, c'était 10 formations. Jusque-là, c'est clair. OK. Alors, regardez maintenant ce qu'on va faire. Qu'est-ce que nous allons faire? À partir d'ici, comme déjà nous avons notre base de données ou notre tableau qui a déjà des données qui est ici, qui est concernant nos bases de données, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer maintenant un tableau croisé dynamique. Comment créer un tableau croisé dynamique? Je fais seulement un clic dans mon tableau ici. Je pars dans l'insertion. OK? Il y a ici tableau croisé dynamique. Vous voyez? Tableau croisé dynamique. Ici, je clique là. OK? Vous voyez? On me dit nouvelle feuille de calcul ou bien la feuille de calcul existante. Je dis non, nouvelle, toujours sur la nouvelle feuille de calcul. Donc, l'Excel va m'ouvrir un nouveau classeur. Donc, je viens ici, je clique OK. Vous voyez? Je suis là. Je suis dans un nouveau classeur. Vous voyez? Parce que nous avons tableau de bord et données, mais maintenant, ici, nous avons feuille 1. Qu'est-ce que je prends ici? Je prends, première des choses, je mets un champ de tableau croisé qui apparaît à droite. OK, qui apparaît à droite ici. Je prends les données, je les ramène ici en ligne. Vous voyez? Je ramène les données en ligne. Et que je prends maintenant, je veux savoir combien on a vendu durant les totales qu'on a vendu par année. Maintenant, je prends les montants vendus. Ça est là. Je prends montant vendu, je mets dans valeur. Vous voyez? Je mets dans valeur. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais avoir des espacements ici. Je sélectionne seulement ça jusqu'ici. Je fais clic droit pour avoir des espacements. Je fais format de nombre. Et lorsque j'ai fait dans format de nombre, je pars d'un nombre. Et puis, j'arrive ici, je mets 0. Et je dis utiliser les séparateurs de milieu. Ça va. Donc, après 3 chiffres, on va séparer. Je vais cliquer OK. Vous voyez comment est-ce qu'on a séparé? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai mes données qui sont là. Quand je clique à côté, on va voir que les tableaux, le champ du tableau croisé dynamique disparaît. Mais quand je clique ici, le tableau apparaît. Voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons insérer un graphique croisé dynamique. Comment est-ce qu'on va l'insérer là? On va insérer, une fois je clique ici, vous allez voir ici dans le ruban, il y a quelque part, nous sommes dans l'onglet analyse, ok, qui s'est ajouté lorsqu'on a créé cet tableau de croisé. Après, il y a graphique croisé dynamique. Je clique là. Vous voyez, je clique là. Directement, j'ai mon tableau qui est ici. Je prends ces tableaux-là. Ça, je peux prendre ça, ou ça, je peux prendre ça, ou je prends ça carrément. Et je clique sur OK. OK? Mon tableau est là. Vous voyez? Mon tableau est là, mon tableau croisé dynamique. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais seulement essayer d'arranger mon tableau, plutôt les graphiques, mon graphique. Qu'est-ce que je fais? J'arrive ici, je redis ça sera nombre. Si par exemple, sera, je clique là, j'efface ce qui est là, je dis montant vendu par année. Voilà. Montant vendu par année, par an.
OK? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais enlever le bouton qui sont sur mon graphique. Ces boutons sont des montants de vente et boutons année. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait c'est ma clic droit. Vous voyez? Dans mon graphique, j'ai fait c'est ma clic droit. Après, je viens, plutôt, je viens sur les boutons, j'ai fait clic droit. Je viens ici masquer tous les boutons du champ sur le graphique. Si je clique là, tous les boutons disparaissent. Vous voyez? Je vais enlever aussi ça. Je viens sur le petit plus ici. Je viens ici sur légende. Je clique là. OK. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je viens sur les quadrillages pour qu'on puisse enlever les lignes. Vous voyez, il y a comme des lignes qui sont là-bas, comme des lignes qui sont ici, des lignes. Je vais enlever ça. Je clique sur quadrillage. Vous voyez, on a enlevé. Vous avez vu? Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aussi enlever ce qui est ici, le nombre qui sont ici, les 100 000, les 90, les 80 000 dollars, les 80 000 francs, comme ici au Congo, en RDC, 80 000 francs, 100 000 francs. Je vais enlever cela. Je viens sur l'axe. OK? Si l'axe ici, il y a une petite flèche qui est là. Je clique là-bas sur la flèche noire. Je viens ici sur les verticales. Je clique là. Voilà. Là, je reste avec mon tableau. OK? Là, ça va. Mon tableau est déjà bon. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Attendez, il y a quelque chose. Je vois le vide qui est ici. C'est dans mon tableau de données ici, il y a un tableau qui est vide. Vous voyez, ce tableau, cette ligne ici, on doit la supprimer. Je la supprime. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je rentre dans cette feuille. Et qu'est-ce que je fais ici? Euh, j'ai cliqué ici. OK? Et après, qu'est-ce que je fais? Je viens tout juste supprimer aussi ça, cette ligne. Voilà. J'ai fait supprimer. Non. Allez, 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 allez. Un moment. Voilà. Je clique, je sélectionne la ligne. OK? Après avoir sélectionné la ligne, je la supprime. Attendez. OK. Maintenant, je prends l'année. Pour l'enlever ici, la ligne gelée, c'est m'a placé ici. Quand je le place ici, on l'a supprimé là-bas. Et quand je mets là, un moment, donc il y a un petit souci qu'on doit vraiment refaire. Qu'est-ce que je fais ici? Je supprime tout ça. OK. Voilà déjà notre page. Donc je reviens dans les données. Je fais, je pars dans l'insertion, tableau croisé dynamique. S'il a fait des calculs existants, vous rappelez-vous, on a notre fait existant qui est ici. Je le place ici. Je fais OK. Après, on prend l'année, on la ramène ici. Là, ça va. On prend montant vendu, on ramène ça dans valeur. OK. Qu'est-ce que maintenant je fais? Je dois le séparer ici. Vous vous rappelez? Je sépare ici. Après, je fais clic droit, format des nombres, je pars d'un nombre, je mets ici 0, je clique, je sélectionne utiliser le séparateur du milieu, je fais OK. OK? Là, je pars prendre les graphiques croisés dynamiques, je prends le deuxième, je fais OK, je prends l'histogramme, vous voyez, mon graphique est là, comme on avait vu là. Qu'est-ce que je fais ici? Je mets ce main ici, euh, j'écris montant vendu, montant vendu par an. Voilà. OK.
voyez? Après ça, je dois enlever ces boutons. J'ai fait les boutons, j'ai fait clic droit. Je dis masquer tous les boutons des champs sur les graphiques. On masque. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois enlever ça. Je pars sur le signe plus. Je viens sur les jantes. Je décoche. Quadrillage pour enlever les lignes qui sont là. Je les sélectionne. Et pour enlever les montants qui sont là-bas pour réussir avec seulement les graphiques, je viens sur axe. Il y a une petite flèche qui est là. Et je clique sur vertical principal. Je clique là. Voilà. Mon graphique est là maintenant. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Tout ce que je peux faire, je sélectionne ça. OK? Je mets en gras. Je donne une couleur. Par exemple, ça. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on a l'année 2020, 21, 22, 23 et 24. Vous avez vu? Voilà. Là, ça va. Qu'est-ce que je fais ici encore? Je prends ces graphiques ici. Je viens dans les tableaux de bord. Vous voyez? Je sélectionne d'abord tout ça. Voilà. Je fusionne d'abord ça. Après, j'écris là-bas tableau de bord. Vous avez vu? Je dois agrandir. Arrière black. Si on prend ça, ça va. J'agrandis. Je commence à agrandir. Voilà, mon tableau est là. Je peux mettre le background. Rappelez, je peux prendre, je mets ça. Voilà. Et mon tableau est là. Je peux encore agrandir comme ça. Un peu comme ça. Je le centre là. Et je fais ça. OK? Même comme ça. C'est visible, tableau de bord. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore? Je sélectionne seulement ici. Jusque là. Et je descends un peu ici. Et qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je mets, vous voyez, comment est-ce que je procède? Je fais comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends ça, je les ramène un peu là. Vous voyez, genre design. Vous voyez, ça devient beau. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. Je prends ce graphique ici. Vous voyez, je prends ce graphique ici, je fais seulement CTRL X. Je les coupe. Je viens dans le tableau de bord. Je viens là pour les coller là-bas. CTRL V. Voilà. Je peux arranger ici. Voilà. Mon tableau est là. Vous avez vu? Mon tableau est là. Petit à petit, mon tableau est en train de prendre la forme. Vous voyez? Là, ça va. Est-ce que jusque là, ça va? Allons-y maintenant. Je pars dans mes données encore. Cette fois-ci, nous allons prendre aussi quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, c'est moi dans mon tableau là, j'ai sélectionné seulement quasi celui. Je pars dans l'insertion. Je prends le tableau croisé dynamique. J'ai dit la feuille existante. Dans la feuille existante, qui est la feuille 1 ici. Je mets ici à côté. Je fais OK. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je prends, on doit analyser nom de formation, je le mets ici en ligne et je prends le nombre de formations vendues. Je le mets ici. Voilà. Vous avez vu? Je le mets là-bas. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens seulement, comme déjà là, c'est 3 chiffres, il n'y a pas question de faire la mise en format, les formats des nombres. Déjà, c'est bon. Je viens seulement là.
Je viens là, je clique sur le graphique, je prends quel graphique? Je peux prendre courbe, je prends ça. Voilà, je prends ça, je clique sur OK. Vous voyez, je suis là. On fait la même chose. Ici, c'est nom de formation vendu. Oh mon Dieu, je dois brancher ma machine. Un moment là. Nom de formation vendu. Non. Formation vendue. OK. Je peux donner quelques couleurs là. Je sélectionne comme ça. Je mets en gras. Je donne une couleur, seulement la même couleur qui est là. OK. Clique droit sur les boutons. Masquer tous les boutons. Vous voyez? On va lever la légende. La légende. Quadrillage. Vous avez vu? Et ça va. Là, on peut laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut seulement essayer de séparer, séparer quoi? On va essayer de séparer, de faire bien cette mise en forme d'ici. Je sélectionne ici. OK. Je fais clic droit. Je pars sur mettre en forme de série de données. Je suis là. Je viens ici. Voilà, je viens là-bas. Qu'est-ce que je fais? La largeur. Je descends en bas ici pour voir les traits, type de traits. Je regarde ici, type de traits. On a ça. OK. La largeur. Je prends comme ça. C'est un peu gros. Bon, on prend 3. 3, ça va. Après, très dégradé, on va. Non, pas du tout. Il y en a quelque part ici. OK. Je pense là, c'est clair. Oui, voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je viens, on a déjà sélectionné ça, je viens ici dans la création. Je vais voir, je vais prendre quelque chose. Oh, ça y est où? Je dois prendre un modèle. Ouh là là, ça y est où? Est-ce que c'est ça? Voilà, je prends ce modèle. Vous voyez, je prends ce modèle. Maintenant, je clique ici. Contrôle, mettre comme ça. J'arrive là. Plutôt là-bas. Je mets ici 3, comme je l'ai dit, pour agrandir. Et la couleur, je reviens là. On prend quelle couleur? On peut prendre ça. OK, on peut prendre ça. Voilà. Mais apparemment, j'ai pris ces maps pour une seule. On va prendre pour tout. OK, là ça va. Je descends là-bas. Je viens ici. Je mets la couleur, c'est pour
tout le monde. Voilà. Est-ce que ça va comme ça? Si on met blanc, ben, blanc ça va, on laisse blanc. On agrandit à 3. Et qu'est-ce qu'on fait? Marque de la largeur. Je vais faire ça. Voilà. OK. Et quand je viens là, je clique ici. Je pars par option de test. Remplissage. Je prends une couleur là-bas, je lui donne cette couleur. Non. Je prends les noirs, c'est mieux. Voilà, les noirs, c'est mieux. OK, ça va. Là, ça va. OK? Vous voyez? Là, nous avons déjà aussi notre tableau, notre graphique qui est là. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait seulement, comme j'avais fait encore, j'ai fait clic et j'ai fait CTRL X. Je coupe les graphiques, je pars dans le tableau de bord, je viens ici pour les coller. Je colle ce tableau ici. On ferme ça.